Salut tout le monde, c'est Yandak pour une revue vidéo de Gresh, le Glatorian vert de cette première wave 2009. Donc je sais plus si on dit tribu, si on doit dire que c'est le Glatorian de l'air ou de la jungle. En tout cas c'est la tribu de la jungle, donc je dirais le Glatorian de la jungle. De toute façon, je crois pas que les éléments il y ait trop d'incidence dans ce nouveau monde qui est Barra Magna. Enfin, on commence par la boîte, donc couvercle vert pomme avec des espèces de cercles qui augmentent progressivement avec des espèces de bandes de relief. Donc c'est un peu plus clair que le vert pomme des grès, je vous le dis tout de suite, il est un peu plus clair que le vert pomme normal. Donc là, un Tornax, Garage écrit, Bionicle. Garage qui est en train de balancer un Tornax dans un fond jungle avec des marches qui vont sûrement vers un temple en son style. 7 saisons. La référence qui est 8980 Glatorian Lego. Côté des bandes à la Mystica, donc c'est un canisseur comme un peu Mystica Inika, donc assez encombrant, par contre c'est assez dommage. Donc son pote Tarduc qui a l'air d'un méchant à moitié, mais qui a l'air qui doit être gentil, je sais pas trop. Sinon Gresh vachement brillant je trouve, mais non pour que trafic autant les images. Enfin bon, Bionicle, le jeu. Quand on lance un Tornax, biocode M41UMZ, bionicle.com, des trucs. On peut mettre Gresh dans sa boîte, j'ai pas essayé et je crois qu'ils font pas mal de pièces. Enfin ça a l'air plutôt galère ça. Un petit logo Lego. De l'autre côté on retrouve Bionicle écrit en relief. Attendez une seconde. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. On a l'écran se pété en veille et là, bah, quand on ouvre la boîte, les pièces contenant le set, bien sûr, et le manuel. Il n'est pas dit annoncé. En fait, si ça vous intéresse, c'est ça la pièce qu'on aura. Donc Gresh, donc c'est l'image du canister mais coupé au niveau des genoux. Gresh, Bionicle, Glatorian, Lego, sa référence. Construisez pas vos sets. Construisez vos sets sur une surface lisse et plane, bien claire, trayée et tout. Pas mettre sur la pelouse herbe, moquette, enfin pas très intéressant, c'est pas. Donc comme en nom, donc on va faire monter le corps, la tête, les jambes, les bras, enfin c'est classique, ça prend une dizaine de minutes si vous avez un Sonic pour vous embêter. Ça à peine 2 minutes pour les plus forts. Et puis voilà quoi. Donc soit c'est le Tornax, soit c'est le compteur de vie qui se compte en dernier. Sinon là, sinon là, il nous montre comment mettre Gresh en Protect Move. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'ils disent Lego. La liste des pièces. Les règles du jeu, vite fait, en gros tu tires sur... Tu places un Glatorian et sa boîte avec face à face, et puis tu lui tires dessus, il perd un point de vie, si tu tires sur son canister, et quand tu lui tires dessus c'est 2 points de vie. Et puis tu déplaces ton Glatorian où ton Spiky est tombé. D'ailleurs j'en ai paumé un. Faut que je le retrouve.
Donc en fait on en a qu'un par boîte, donc faites gaffe de pas les paumer, hein. La liste des 7 équipes. Affiche Glatorian avec Gresh en vedette. Tiens, c'est différent de Malum là. Agori, Titan. Ah, il n'y a même pas les Glatorian ensemble. Les gauches club dont on ne parle même plus parce qu'on n'y a plus accès. Et donc le set en lui-même, alors, on va devoir décaler tout ça parce que ça, il est plutôt grand. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc Gresh là, je l'ai mis en defense move ou defense, enfin, pardon, j'ai pas l'anglais accent. Hein. Et donc le Gresh en lui-même, c'est une base Inika avec des doubles connecteurs longs et des jambes de Rachi. Avec des pieds Inika vert pomme, donc c'est plutôt basique, mais il a quand même un peu d'originalité comme les espèces de les griffes de Gorast en vert pomme sur son en dessous de son armure Nika, donc ça c'est pas mal, ça apporte un peu d'originalité. Sinon, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a bien un espèce de trou qu'on le voit de côté, mais déjà la plupart du temps, le bras, il va cacher le trou là, et puis le trou là, et bah, je sais pas, faudra que je trouve une barre technique pour y remédier. Donc, à part ça, niveau schéma de couleur, on retrouve un schéma de couleur vert pomme, vert métro, qu'on retrouve aussi chez les Zoic, à part que là, on sait pas pourquoi, mais il y a du noir qui vient s'incruster en même temps. Bon, on va dire que le rendu est plus homogène que le triple schéma de couleur, on va dire qu'il est plus homogène que certains autres, genre Strack ou truc, c'est carrément n'importe quoi en fait. Pas n'importe quoi, mais pas vraiment, mais je veux dire, voilà, c'est les couleurs, c'est plutôt moyen la triple schéma de couleur. Hein. Bon, là encore ça va. Vu que les couleurs elles s'associent plutôt bien. Donc sinon niveau nouvelles pièces, d'abord on va commencer par les pièces recolorées. Les griffes de Gorast. Les chambres de Rachi, je crois que sur Nidiki on pouvait les trouver. Les pieds Nika vert pomme. Oh, des armures Piraka vert pomme et puis c'est tout niveau pièces recolorées. Sinon niveau nouvelles pièces, la tête, le masque, les nouvelles mains, le lance-tornax, le bouclier lame et puis le compteur de vie que l'on retrouve derrière. Donc on va vous présenter vite fait les nouvelles pièces. Le lance-tornax d'abord. Qui sur Y est monté avec un connecteur comme ça qu'on vient mettre dans la main. Le lance-tornax en lui-même c'est juste deux pièces comme ça qu'on accroche à un connecteur, une main, enfin ce que vous voulez. Un petit tornax flex, hein, sauf l'anneau noir. J'ai essayé avec des amorts depuis ma revue de Naloum, mais en fait ça marche. Hein. Et vous pressez deux. Bon, c'est pas. Et ça tire. Alors faites gaffe, vous en avez qu'un par 7. Donc si vous avez un bureau en bordel, comme certains. Et, ou comme moi, tout connement, et bah, vous pouvez facilement les perdre. Donc ça m'est arrivé, mais je vais le retrouver. Hein. Je suis pas décourageable comme ça.